Le ministre de la Santé publique et de la Population, le professeur Léon Nzouba, auditionné hier au palais Léon-Mba par la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur la réforme hospitalière en République gabonaise. Reportage. L'égalité pour tous dans l'accès aux soins, sans aucune discrimination et la mise à disposition des meilleurs soins possibles a toujours été au cœur de préoccupations des plus hautes autorités. C'est dans cette optique que le ministre de la Santé publique et de la Population, le professeur Léon Nzouba, est venu défendre et soutenir le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur la réforme hospitalière en République gabonaise devant les honorables députés. Une réforme qui a pour, entre autres règles, la mise en place d'un système d'information pour le suivi des malades, la mise en place d'une politique d'évaluation de la qualité et de la performance des établissements publics de santé hospitaliers, y compris l'évaluation des compétences et des performances des personnels. Il est en effet apparu nécessaire d'entreprendre cette réforme hospitalière afin de répondre aux exigences d'une politique orientée vers une santé pour tous et aux exigences de la société moderne qui demandent une médecine de plus en plus efficace. Par conséquent, la réforme ainsi envisagée poursuit un objectif de performance aussi bien dans la gestion administrative et financière que dans l'offre de soins. En d'autres termes, tout en assurant ses missions de service public, le nouvel hôpital devra également assurer l'équilibre de ses comptes et garantir une qualité de soins afin de répondre à ses obligations de performance. Pour atteindre ces objectifs de performance, selon le ministre Léon Nzouba, il est prévu la possibilité de confier la gestion des établissements publics hospitaliers à des personnes physiques ou morales de droit privé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette réforme vient à point nommé car elle a permis aux dirigeants de procéder à la fermeture d'une trentaine de cliniques privées qui étaient des mouroirs pour les populations. Notons que ce projet de loi subira un examen au fond.